Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Loto Foot 15. Plus qu'une dizaine de jours avant le retour de la Ligue des Champions. Les équipes enchaînent déjà beaucoup de matchs avec des temps de repos réduits. Attention aux surprises qui devraient s'amplifier. On commence tout de suite cette grille par le Classico, Marseille-PSG. Moins d'un mois après le trophée des champions, les deux équipes se retrouvent. La saison avait pourtant bien commencé pour les Marseillais qui étaient allés s'imposer au parc pour la première fois depuis 10 ans. Aujourd'hui, l'OM reste sur une inquiétante série de 6 matchs sans victoire. Et les événements extra-sportifs ne sont pas non plus rassurants. Marseille n'est plus maître sur ses terres depuis 2011. En effet, les Olympiens n'ont plus gagné au Vélodrome depuis la saison 2011-2012. De son côté, les Parisiens n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent effacer leurs prestations à Lorient. De plus, la course au titre s'annonce passionnante pour la première fois depuis 4 ans. Marseille devra composer sans Villas-Boas, qui vient tout juste de démissionner. Paris est favori à 1,40 et la confiance n'est pas vraiment du côté des locaux. On part sur un simple côté parisien. Nantes-Lille, la moindre des choses que l'on peut dire, c'est que ce n'est pas encore gagné pour Raymond. En effet, les Canaries sont toujours à la recherche d'un premier succès depuis 15 matchs. Et Lille n'est pas l'équipe rêvée pour se relancer. 5 victoires de suite côté Dogs, la dynamique est tout autre. Leader du championnat, Lille a toutes les cartes en main. Toujours privé de Yilmaz, Lille peut compter sur un David en pleine confiance, avec 3 buts sur les 4 derniers matchs. Est-ce que Nantes sera capable de créer la surprise ? Difficile à croire face à des Lillois bien déterminés à garder leur statut avant de faire tourner en coupe mercredi prochain. Là encore, on tente un simple sur le LOSC. Montpellier-Dijon. Après 2 gros morceaux qu'étaient Lyon et Lille, Dijon enchaîne à Montpellier. Les deux équipes ont engrangé le même nombre de points sur les 5 derniers matchs. 2 points sur 15 possibles. Plus grave, Montpellier n'a plus gagné depuis 10 matchs et reste sur 6 matchs sans victoire à domicile. 3e l'an dernier au classement à domicile, il pointe cette année à la 14e place avec seulement 4 victoires en 12 matchs. Andy Delors devrait faire son retour au stade de la Mosson. On va parier la victoire montpelliéraine, mais attention au nul. Saint-Étienne-Metz. 10 points séparent les deux équipes et Metz reste toujours invaincu en 2021. Saint-Étienne reste sur 5 nuls en 6 matchs à domicile et montre toujours beaucoup de fragilité. Metz a largement les qualités pour venir gagner à Geoffroy Guichard. On place un premier triple pour se couvrir. Nîmes-Monaco. 6 victoires de suite en Ligue 1 pour Monaco. Ce n'était plus arrivé depuis l'année du titre en 2017 et leur record de France de 16 victoires consécutives. Ils affrontent des Nîmois, lanterne rouge, avec un match en retard. A priori, tous les feux sont au vert pour une 7e victoire monégasque. Mais le football n'est pas une science exacte. C'est pourquoi on va se couvrir avec le nul sur ce match. Nice-Angers. Nice court toujours après une victoire à domicile depuis le mois d'octobre. Angers réalise un bon parcours en étant 8e du championnat. Au match aller, les Niçois avaient créé la surprise en s'imposant 3-0 au stade Raymond Kopa. Pour ce match retour, tout est possible. Les codes sont d'ailleurs très équilibrés, avec 2,70 pour Nice contre 2,85 pour les Angevins. On va oser le double sur un match qui mériterait le triple, en prenant le match nul ou Nice. Liverpool-Manchester City. Un choc entre les deux derniers champions qui tournent progressivement à l'avantage des Citizens. La faute au dernier résultat médiocre des Reds. Après Burnley, c'est Brighton qui est venu gagner à Anfield. Ce qui n'était plus arrivé depuis 68 matchs à domicile pour Liverpool, s'est produit 2 fois de suite en première ligue. Après 2 sursauts face à Tottenham et West Ham, Liverpool est redevenu muet pour la 5e fois en 7 matchs. Une différence de dynamique qui tranche avec les 12 victoires de suite, toutes compétitions confondues, de Manchester City. Un match qui pourrait sonner le glas des espoirs de Liverpool. En cas de victoire, Manchester relèguerait potentiellement à 13 points les hommes de Klopp. On va tenter un simple osé sur ce match, en pariant sur le fait que les deux équipes se neutraliseront. Wolverhampton-Leicester. Leicester a chuté face à Leeds, mais s'est repris face à Fulham. Ils affrontent des Wolves, pas en grande forme cette année. Ces dernières saisons, ces deux équipes étaient pourtant le poil à gratter du Big Six. Aujourd'hui, si Leicester conforte ce rôle avec sa 3e place, ce n'est pas le cas des Wolves. 14e au classement, c'est 7 places de moins que leur classement final la saison dernière. L'absence de Jiménez et la méforme de certains cadres plombent les résultats du club. On va donner l'avantage aux Fox en prenant le double sur Leicester. Atlético Bilbao-Valence. On part en Espagne pour ce 9e match. Valence est dans le ventre mou du classement, avec seulement 2 victoires à l'extérieur en plus d'1 an. Bilbao sort tout juste de son beau parcours en Supercoupe. On va placer un nul en simple, et si on a la place, probablement un double pour Bilbao. Betis-Séville-Barcelone. Malgré certaines idées reçues, Barcelone ne compte qu'une seule défaite sur ses 15 derniers matchs. C'était lors de sa finale de Supercoupe. Le Betis reste sur 8 matchs sans défaite. Des bons résultats qui ont permis au Betis de se hisser à la 7e place. Barcelone comptera un jour de repos supplémentaire. En cas de surprise, on va placer un double sur les Barcelonais. Genoa-Naples. Le 14e qui reçoit le 5e. Genoa comptera une semaine de repos, contre 3 pour les Napolitains qui ont joué en coupe. Invaincus lors de leurs 4 derniers matchs de championnat, c'est beaucoup pour un club comme le Genoa.
On va privilégier la hiérarchie en prenant le simple sur Naples qui reste sur 2 défaites à l'extérieur. Brest-Bordeaux, un match très compliqué à pronostiquer. Bordeaux apporte plus de confiance, mais il n'est jamais aisé d'aller gagner à Brest. Si au match aller Bordeaux s'était imposé par le plus petit des scores, au match retour on préfère s'abstenir en plaçant notre second triple de ce loto-foot. Lens-Rennes, le 7e qui reçoit le 5e. Les cotes traduisent une rencontre équilibrée. 2,75 pour Lens, 2,7 pour Rennes. L'aller avait tourné à l'avantage des nordistes, victorieux 2-0. Les Lensois sont paradoxalement plus à l'aise à l'extérieur, avec 20 points pris contre 15 à domicile. De son côté, Rennes a perdu qu'au parc cette année à l'extérieur. On va privilégier un vainqueur en plaçant un double sur les 2 équipes. Lyon-Strasbourg. Dernier match d'un loto-foot à valider avant 19h samedi. Les Lyonnais, 2e, reçoivent des Strasbourgeois 24 points derrière. La cote de Lyon, à 1,45, n'a rien de valu. 2 week-ends de suite où les 3 concurrents du PSG ne chutent pas. Strasbourg pourrait très bien créer la surprise. D'autant qu'avec 3 jours de repos pour les 2 équipes, les incertitudes sont plus nombreuses. On va tenter la surprise en prenant un double strasbourgeois. Ce qui nous donne un double en trop. De tous les doubles, on va faire confiance aux Barcelonais et enlever le nul du Barça. On obtient bien une grille à 36 € en N-1. Si vous ne savez pas pourquoi cette grille est à 36 € et non 288 €, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche ici. On a pris volontairement des risques dans ce loto-foot, mais ce n'est pas en jouant les favoris qu'on touche le jackpot. Il suffit de se rappeler la victoire lorientaise le week-end dernier face au PSG. D'ailleurs, cette victoire a surpris tout le monde, puisqu'il y a eu 0 gagnant pour le 14 sur 14. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site si vous voulez en savoir plus sur nos matchs nuls. Merci à tous d'avoir regardé ce loto-foot. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, avec bientôt le retour de la Ligue des Champions. À bientôt!